Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Continuez à écouter la deuxième partie avec le Dr Ken Alford, Doctrine et Alliance, section 41 à 44. Au verset 30, c'est la première fois que le Seigneur fait comprendre aux saints ce qu'est la loi de consécration. Il dit « Tu te souviendras des pauvres et tu consacreras tes biens ». Je pense qu'il est important de savoir ce que signifie le mot anglais « consecrate ». Nous l'utilisons beaucoup dans l'Église, mais nous ne prenons pas toujours le recul nécessaire pour le définir. Consacrer quelque chose signifie le dédier à un but sacré spécifique. Ainsi, si nous consacrons notre temps, nous le donnons dans un but sacré. Servir dans le temple ou faire notre appel à l'Église ou quoi que ce soit d'autre. Le président Monson a dit que le dépôt, qui est l'endroit où l'on met les choses consacrées, comprend aussi notre temps, nos talents, nos ressources et en fait, tout ce que nous possédons. Au verset 30, le Seigneur énonce les principes de la loi de consécration et de son fonctionnement. Il y aura beaucoup plus d'explications dans les doctrines et alliances pour aider le pauvre évêque Partridge qui essaie de pratiquer cette loi au Missouri comme un chapelier. Nous avons vu le Seigneur faire cela de la même manière lorsqu'il a dit « Oh, je vais vous doter de puissance ». Il lance un nouveau mot et nous allons nous appuyer dessus. C'est, je pense, la première mention de ce mot. Cela devient une affaire d'État. Oui, c'est vrai. Et même pour nous aujourd'hui, nous entendons cette même idée de consécration plus tard. Ken, merci de l'avoir souligné. Je n'avais jamais vu, John, nous en avons parlé, que le Seigneur dit « Hé, et Sion » et qu'il la laisse en suspens pendant un petit moment. Qu'en est-il de l'objectif de Sion? J'aime sa façon d'enseigner. Il ne les inonde pas d'informations. Apprenons d'abord le mot, n'est-ce pas? Il ne leur donne pas tous les détails sur la façon de pratiquer le droit. C'est l'article 51. Il ne parle pas des actes de consécration, des actes d'intendance et du fait que les gens mettent de l'argent dans le grenier. Il mentionne le dépôt au verset 34. Il dit que nous aurons un magasin. Et je suis sûr qu'à l'époque, il ne pensait même pas à la mécanique de tout cela. Mais il est intéressant de noter que le premier entrepôt de l'église est l'une des pièces du magasin Whitney. Si vous regardez le magasin Whitney, c'est la pièce à droite. Et c'est là que se trouve le premier entrepôt de l'église. C'est très modeste. Mais tout doit commencer quelque part, alors qu'aujourd'hui, le système de l'entrepôt est mondial et vraiment merveilleux. Mais le verset 32, je pense qu'il résume en quelque sorte cette loi de consécration, lorsqu'il parle de la présentation à l'évêque. Et c'est ce que les saints faisaient lorsqu'ils s'occupaient de l'aspect financier. Fondamentalement, la loi de consécration est la façon dont le Seigneur gère les choses. Le Christ nous a dit dans le Nouveau Testament que les pauvres sont toujours avec nous. Et c'est le cas. La seule fois où ce n'est pas le cas, c'est lorsque le peuple vit pleinement la loi de consécration, comme nous le dit le livre de Moïse. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Comment se sont-ils débarrassés des pauvres? Ils se sont débarrassés des pauvres parce qu'ils vivaient pleinement la loi de consécration. Et cela élimine les pauvres. En dehors de cela, tout système créé par l'homme, qu'il s'agisse du capitalisme, du socialisme, du communisme ou de n'importe quoi d'autre, ne fonctionnera jamais parfaitement. Et il y aura toujours des pauvres. Mais Dieu a trouvé, comme pour tout le reste, comment arranger les choses. Cette loi de consécration qui est exposée ici, dans les étapes initiales de la section 42, est le plan de Dieu sur la façon de prendre soin de tout le monde. Au verset 32, il parle de la consécration de vos biens matériels à l'Église. Il dit ensuite que vous aurez une intendance qu'ils ont été rendus. Je suis sûr que vous en parlerez davantage lorsque vous arriverez à la section 51. Mais il parle ensuite de la responsabilité des personnes. Les principes de la loi de consécration sont donc les suivants. Vous avez le pouvoir de faire cela, puis vous recevez une intendance dont vous êtes responsable et dont vous devez rendre compte. Si nous devenions tous des intendants responsables qui se sont consacrés au Seigneur, imaginez ce que nous pourrions faire. J'ai parfois entendu des enseignants bien intentionnés, dans divers contextes ecclésiastiques, dire que les saints avaient essayé de vivre la loi de consécration dans les années 1830 au Missouri et qu'ils n'y étaient pas parvenus. Le Seigneur nous a donc donné la dîme comme prix de consolation. Je pense que le président Hinckley a également entendu ce commentaire. Il a dit à plusieurs reprises que la loi de consécration n'avait pas été supprimée et qu'elle était toujours en vigueur parmi les saints.
Si vous allez à la section du site internet de l'église consacrée au temple, vous y trouverez les alliances que vous faites dans le temple. Il est clairement indiqué sur ce site que les personnes qui vont au temple promettent d'obéir à la loi de consécration, qu'elles consacreront leur vie et ce que le Seigneur leur a donné à l'édification du royaume de Dieu. Je pense que ce que nous pourrions faire avec des gens ayant cette attitude, nous pourrions faire n'importe quoi. J'ai apporté cette page web avec moi, Ken. Je vais la lire exactement ici. La loi de consécration. C'est la 5e alliance que l'on fait au temple pendant les ordonnances de dotation, ce qui signifie consacrer notre temps, nos talents et tout ce dont le Seigneur nous a bénis à l'édification de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Je ne pense pas que cela ait été supprimé. Ce qui a été supprimé, c'est que les saints avaient un volet financier supplémentaire dans le cadre duquel ils travaillaient avec l'évêque pour récupérer leur intendance. Aujourd'hui, nous avons des intendances privées et nous faisons des dons à l'Église. Je considère que la loi de la dîme et nos offrandes font partie de la loi de consécration. Nous les consacrons au bien de l'édification du royaume. Les choses se passent un peu différemment qu'au Missouri, à Orville ou dans d'autres endroits où nous avons essayé d'appliquer la loi, mais elle est toujours en vigueur. Puisque j'ai parlé de la dîme, permettez-moi de vous raconter une anecdote à ce sujet. C'était en février 1986. Nous venions de sortir des ordres. J'allais faire des études supérieures en informatique à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, avant de retourner à West Point en 1986. J'étais major à l'époque. Nous vivions dans la région de Washington, D.C., qui était très chère. Nous étions en train de nous ruiner, et nous ne nous ruinions pas lentement. Nous avions des économies à notre arrivée. Nous partions sans économie. Washington, D.C. venait d'anéantir notre bien-être financier. Nous nous apprêtions à déménager. Nous nous apprêtions à mettre notre maison sur le marché. C'était une nuit froide de février, et vers 2 heures du matin, j'ai entendu quelqu'un tirer avec une carabine 22. Et les 22 ont un drôle de ping, une sorte de ping aigu. J'ai reconnu qu'il s'agissait d'un obus de 22. Nous vivions sur un terrain d'angle. Je me suis réveillé, je me suis mis debout sur le lit, j'ai regardé par la fenêtre et la rue était calme. Personne n'était dehors avec des fusils tirant des obus de 22. Mais j'entendais les tirs de 22 obus. J'ai fait ce que tout mari respectable fait à 2 heures du matin lorsqu'il entend des tirs de 22. J'ai réveillé ma femme et je lui ai dit « Chérie, quelqu'un est en train de tirer avec un fusil de 22 dans la rue. » Alors elle a dit « Laissez-moi écouter. » Elle écoute attentivement et, bien sûr, pas un bruit. La dent ne fait jamais mal chez le dentiste. Alors elle dit « Vous savez, vous avez peut-être rêvé. Et si vous vous rendormiez ?» Alors je me suis dit « D'accord, ce me semble idiot. Je vais me rendormir. » 45 minutes plus tard, j'ai entendu ça sur ma porte. Bang, 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 bang. Et je me suis dit « Quoi ?» Et 2 secondes plus tard, bang, 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 bang. Quelqu'un frappait à ma porte d'entrée. J'ai enfilé un peignoir, je suis descendu, j'ai ouvert la porte et mon voisin d'en face, je vivais à Indianapolis à l'époque, m'a crié « Est-ce que ça va? La famille va-t-elle bien ?» Et ma première pensée, je dois l'avouer, a été de me dire que oui, j'allais bien jusqu'à ce que ce voisin fou frappe à ma porte à 3 heures du matin et me réveille. Puis il m'a dit « Vous ne comprenez pas. » Il m'a attrapé par le devant de ma robe et m'a tiré sur la neige. Il m'a fait basculer et au-dessus de ma maison, il y avait un mur de feu de 10 à 12 pieds. J'étais tout à fait réveillé. Il m'a dit « J'appelle les pompiers. Va sauver ta famille. » Je suis rentré en bondissant dans ma maison, j'ai monté les escaliers et je suis retourné dans notre chambre à coucher. J'ai réveillé ma femme et je lui ai dit « Je crois que notre maison est en feu. » Cette pauvre femme, je viens de la réveiller 45 minutes plus tôt en lui disant que quelqu'un tire une balle de 22. Et maintenant, je lui dis que notre maison est peut-être en feu. Elle regarde autour d'elle et constate que notre chambre à coucher est parfaitement silencieuse. Elle se dit « Oh, je suis allé à l'autre fenêtre juste pour voir, et j'ai ouvert. » Nous avions une grande fenêtre de ce côté. J'ai ouvert cette fenêtre. J'ai été confronté à l'enfer de Dante. La maison de mon voisin était en train de brûler. Ce que je voyais, c'est qu'il avait construit une extension de 2 étages sur sa maison, juste à côté de notre jardin. Nous avions un terrain d'angle,
Donc nous n'avions pas beaucoup d'arrière-cour. Notre arrière-cour mesurait environ 2 mètres, et sa maison, il l'avait construite. Il ne l'avait pas construite selon le code. Il l'avait construite trop près. La maison qui a brûlé se trouvait probablement à une distance de 12 à 15 pieds de la nôtre. L'extension brûlait vraiment toute la maison. Brûler, c'est tout ce qu'on peut dire. En fait, c'était tellement chaud. La porte du four a fondu. Il faut qu'il fasse très chaud pour faire fondre le verre d'un four. Mais il l'a fait fondre en boule. Plus tard, il en a fait une jardinière, mais c'est une parenthèse. La famille est sortie. Nous avons regardé la maison brûler. Plus tard dans la journée, vers 17 heures, alors que nous étions en train de dîner, on a frappé à la porte. Cette fois, on a frappé poliment. C'était un agent d'assurance de la compagnie d'assurance du voisin. Il a dit « J'ai gardé la maison la plus difficile pour la fin. Vous êtes la plus proche de l'incendie. » Il a dit « J'ai fait le tour des autres voisins. Il m'a dit que les voisins de l'Ouest avaient des fenêtres fissurées, des dégâts dus à la fumée, des milliers et des milliers de dollars. Les tapis sont abîmés. Il a dit que les voisins plus éloignés avaient des vitres fissurées, le même genre de choses. Il a ajouté que 4 maisons plus loin dans la rue avaient subi des dégâts importants à 5 chiffres à cause de l'incendie. Et il m'a dit « Je vous ai gardé pour la fin parce que vous êtes les plus proches. » Je lui ai répondu que j'avais fait l'inventaire de ma maison et que j'en avais fait l'étude. J'ai dit que je n'avais rien à revendiquer. Et il a dit non, 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 non. Il m'a dit que tout allait bien. L'assurance couvrira tout. Vous n'avez pas à jouer les héros. J'ai dit non, je n'ai rien à réclamer. Je l'ai donc emmené à l'arrière. Il y avait une clôture en bois entre ma maison et celle du voisin qui avait brûlé. La peinture s'était décollée de cette clôture. Ma maison était recouverte d'un revêtement en plastique. Il n'y avait pas de bulle, il n'était pas brûlé. Aucune de mes fenêtres n'était fissurée et il n'y avait pas de dégâts dus à la fumée dans ma maison. L'agent d'assurance était stupéfait. Il a dit « C'est impossible ». Il a dit « Vous êtes le plus proche de l'incendie. Vous devriez avoir, a-t-il dit, des dégâts importants. » Ce soir-là, alors que nous nous agenouillions pour la prière en couple, juste avant de commencer à prier, j'ai été frappé par une impression très forte. Et j'ai dit à ma chérie, j'ai dit, avant de prier, il faut que je te dise. J'ai dit, j'ai eu la plus forte impression du Saint-Esprit. Et elle a dit, oh, moi aussi. Et j'ai dit, eh bien, tu commences. Et elle a dit, le Seigneur vient de me faire savoir que nous avons été bénis aujourd'hui parce que nous payons la dîme. Parce que je vais vous dire, si notre maison avait été endommagée, nous n'aurions pas pu la vendre. Si nous n'avions pas pu la vendre, nous aurions fait faillite. Le Seigneur a pris soin de nous. Je dirai à tout le monde, pour la maison Alford, que lorsque je reçois $1, le premier dixième va à la dîme. Je ne sais pas si cela se produira dans tous les cas, mais je sais que ce jour de février 1986, lorsque les Alford avaient vraiment besoin d'un miracle, Dieu nous a donné un miracle. Je vous dirai simplement que la dîme est une réalité. Je l'adore. Consécration. J'en parlerai peut-être au Seigneur quand je passerai de l'autre côté, parce que nous avons eu un incendie. Nous payons la dîme. En fait, j'étais l'évêque. Non, je ferais mieux d'être très prudent parce que nous avons été extrêmement bénis. Un bon samaritain. Nous ne savons toujours pas qui a appelé les pompiers d'un immeuble d'habitation situé derrière notre clôture. Nous ne savons même pas qui remercier. Je crois qu'ils sont arrivés en 6 minutes et qu'ils ont éteint le feu en 4 minutes. Quelque chose comme ça. C'est incroyable. Quelle bénédiction. Nous avons reçu une nouvelle moquette. Mon beau-père m'a dit que ce serait un vrai défi pour une cuisine et une salle de bain de 3 jours. Et je lui réponds, trop tôt, trop tôt, trop tôt. Vous savez à quoi cela m'a fait penser, Hank? Quand vous lisez cette loi de consécration, c'est vraiment un tout, n'est-ce pas? Ce n'est pas, vous savez, donner ce que vous pouvez. C'est tout. Sous contrat. Oui, c'est vrai, nous avons parlé, ô vous qui vous embarquez au service de Dieu dans la 4e section, de l'idée qu'il est impossible de s'embarquer, de monter dans un avion parce que si l'avion s'en va, cela peut causer un grand inconfort physique. Si vous avez juste pris l'avion, la voiture ou le train, il s'agit de savoir si vous êtes à l'intérieur. C'est le genre de choses à faire, les 2 pieds dedans. Consécration. Oui, j'aime que vous disiez que le Seigneur ne veut pas un morceau. Il veut tout m'apporter. C.S. Lewis dirait cela, n'est-ce pas? Je vous veux tous. Et je veux vous remodeler. Oui, c'est bien cela. C'est ce qu'il a dit. Je vais tout démolir. Oui,
Pour vous, il va brûler tout l'endroit, John. Oui, c'est vrai. Ken, laissez-moi vous demander quelque chose que vous voyez dans les prochains versets. Le Seigneur parle de ceux qui passent et pleure la perte de ceux qui meurent. Ceux qui meurent en moi ne goûteront pas la mort. Elle leur sera douce. Vous êtes en mesure d'aider nos auditeurs qui souffrent de chagrin. Ce n'est pas un sujet que nous avons abordé aussi souvent que nous l'aurions peut-être dû. Que pouvons-nous dire à ceux qui ont subi une perte comme la vôtre? Et pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas la première perte grave de Ken dans sa famille. Il a perdu un gendre trop jeune, tout comme sa femme. Alors Ken, si quelqu'un écoute le podcast aujourd'hui et se dit « Je ne sais pas si je vais un jour surmonter ce chagrin », comment faire? Les chagrins sont réels. C'est une chose que j'ai apprise. Comme vous l'avez mentionné, le mari de ma fille aînée est mort d'une leucémie, une forme très rare de leucémie, pendant la pandémie. Puis mon amoureux est décédé en juillet 2022 et mon père est décédé en octobre 2023. Je me suis donc préparé pour 2024 en attendant de voir qui allait mourir. Personne ne l'a fait. Nous avons donc brisé la chaîne. Le chagrin est réel et le deuil est réel. J'ai appris, comme lorsque j'ai lu le journal de Cheryl Lee, quand le chagrin ouvre le robinet, vous ne le retenez pas. Vous perdrez. J'apprécie beaucoup le verset 45 de la section 42. Il dit « Tu vivras ensemble dans l'amour au point de pleurer la perte de ceux qui meurent. » C'est normal de pleurer. Lorsque Cheryl Lee est décédée, je dois préciser qu'elle souffrait d'un cancer neuro-endocrinien depuis 12 ans et demi. Lorsqu'elle a été diagnostiquée en 2009, on lui a donné une espérance de vie de 5 ans. Elle était prête à suivre un traitement médical très agressif. Le Seigneur nous a donné 7 ans et demi de plus que ce qu'ils avaient prévu. Je ne devrais pas me plaindre. Le chagrin et le deuil sont bien réels. Le président Hollande a perdu sa douce patte. Lors de la conférence d'avril 2024, il lui a rendu un hommage que je trouve magnifique. Il s'applique tout à fait à ma chérie. Mais j'ai trouvé personnellement réconfortant d'entendre le président du Quorum des 12 dire ces choses en chair. Il a commencé par dire « J'ai appris quelques leçons que je souhaite partager avec vous aujourd'hui avec l'aide du Seigneur. Ce sera donc un discours très personnel. Et je voudrais souligner qu'il y a des leçons que j'ai apprises sur la vie et que je n'aurais pas pu apprendre si Cheryl Lee était encore là. Les leçons ont été très douloureuses, mais l'une d'entre elles est que j'apprécie maintenant pleinement tout ce qu'elle a fait pour moi. Je pense que c'est difficile à faire quand ils sont encore là. Je l'appréciais et l'aimais à en mourir. Je l'apprécie encore plus maintenant qu'elle est partie. Le président Hollande a dit ceci. Il a dit « La plus personnelle et la plus douloureuse de toutes ces expériences a été le décès de mon épouse bien-aimée, Pat. C'était la femme la plus formidable que j'ai jamais connue. Une épouse et une mère parfaite, sans parler de sa pureté, de son don d'expression, de sa spiritualité. Elle était une fille de Dieu à part entière, une femme exemplaire du Christ. J'ai été le plus chanceux des hommes. Dans son cas, il a dit 60 ans. Dans mon cas, je dirais 43 ans de ma vie avec elle, si je me montre digne de notre scellement, ce qui signifie que je pourrais passer l'éternité avec elle. Et le président Nelson, peu après qu'il soit devenu apôtre, a dit en 1992, c'est-à-dire avant que son amour ne décède, Danzel. Mais il a dit ceci. Nous pleurons ceux qui ont été aimés et ceux qui ont été perdus. Le deuil est l'une des expressions les plus profondes de l'amour pur. Et je dirais simplement Amen à cela. J'ai appris que c'était le cas. Puis il a ajouté que c'était une réponse naturelle en accord total avec le commandement divin. Il a ensuite cité la section 42, verset 45. Puis le président Nelson a dit ceci. J'adore sa façon de résumer la vérité si bien. Il a dit que nous ne pouvons pas apprécier pleinement les retrouvailles joyeuses sans les séparations déchirantes. Le seul moyen d'éliminer le chagrin de la mort est d'éliminer l'amour de la vie. Et je dirais Amen. Le chagrin est une chose réelle pour les personnes en deuil. Amen. Je pense que la chose la plus réconfortante est que Dieu sait. Je vais juste partager une chose personnelle si je le peux. Lorsque Cheryl Lee est décédée, c'était la veille de ses funérailles. Je me suis réveillé et j'ai été bouleversé par cette perte.
Je me sentais à la dérive et sans espoir. Et je connais l'Évangile, j'en ai le témoignage. Je sais que nous nous reverrons, mais elle me manque tellement. Je me souviens d'avoir prié, couché dans mon lit, en disant « Père céleste, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. » Et Amen n'a pas franchi mes lèvres que j'ai eu l'impression de recevoir une énorme étreinte du Saint-Esprit. C'était le sentiment de réconfort le plus profond que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Et le Saint-Esprit m'a dit « Ça va être dur, mais ça va aller et vous serez à nouveau ensemble. » Et je me suis rendormi immédiatement. Et quand je me suis réveillé, il était temps d'aller de l'avant. Je vous dirai donc que Dieu sait. Il comprend le deuil. Merci au ciel pour l'évangile de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Vous avez établi un record. Vous m'avez fait pleurer 2 fois dans cet épisode. J'ai une merveilleuse amie, Audrey Sorensen, mariée à Jake Sorensen, qui fait partie de la famille qui soutient notre émission. Elle m'a envoyé une conférence récemment. Il s'agit de If Thou Endure It Well, 1984, Marvin G. Ashton. Parfois, revenir en arrière et écouter des conférences est presque aussi amusant que d'en recevoir une nouvelle parce qu'elle est nouvelle pour vous. Celui-ci était nouveau pour moi et je l'ai lu, il donne de merveilleux exemples de ceux qui endurent. Et il dit, c'est différent de supporter. Ken, tu ne fais pas que supporter. Je t'ai vu au cours des 3 dernières années. Je t'ai vu t'épanouir et prospérer. Tu sais, tu m'as serré la main dans le couloir avec un grand sourire. Et ça, ce n'est pas supporter, c'est de l'endurance. Je vais vous lire un paragraphe de ce discours. C'est vers la fin. Lorsque les chagrins d'amour, les tragédies, les déceptions, les blessures, la célébrité ou la prospérité excessive font partie de notre vie, notre défi et notre responsabilité seront de les endurer. Dieu nous aidera dans notre quête de conquête, de triomphe et de continuité si nous nous réengageons humblement dans la déclaration suivante. Nous avons beaucoup souffert et nous espérons pouvoir tout souffrir. Il parle du Sauveur et l'une des marques de sa grandeur est son endurance. Au cours de son séjour sur Terre, il a bien supporté l'agonie et le rejet dans leurs formes les plus profondes. Je témoigne que Dieu nous aidera à endurer si nous faisons l'effort de vivre ses enseignements, de chercher ses conseils et de garder ses commandements. En parlant de frère Holland, il a dit un jour que la déclaration d'Alma aux eaux de Mormon est la liste scripturale la plus complète de ce que les nouveaux baptisés s'engagent à faire et à être. Et vous connaissez tous cette liste, mais l'une d'entre elles est de pleurer avec ceux qui pleurent. Je pense toujours à Jésus avant qu'il ne ressuscite Lazare. Dans ce célèbre passage des Écritures le plus court, Jésus a pleuré. Il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Le deuil est une chose qui fait grandir l'âme. Je ne veux pas vraiment que mon âme s'élargisse de cette façon. J'aime ce que tu as dit, Ken. Je ne me souviens plus de Hank. C'était quelqu'un qui avait perdu un enfant et qui avait imploré le Seigneur de le soulager. Et le Seigneur a dit, « Je pourrais enlever la douleur, mais je devrais aussi enlever l'amour. » C'était une pensée très intéressante que nous fassions l'expérience d'une opposition en toutes choses. Mais les retrouvailles seront merveilleuses, aussi merveilleuses qu'elles sont peut-être douloureuses aujourd'hui. J'aime bien ça, John. Pleurer avec ceux qui pleurent ne signifie pas remonter le moral de ceux qui pleurent ou leur donner du courage, n'est-ce pas? C'est vrai. Je suis sûr, Ken, que des choses utiles ont été dites et d'autres moins. Oui, c'est vrai. Les choses ont été dites. C'est exact. Tout à fait. Dans notre culture, nous ne gérons pas bien le deuil. Je reviens toujours à Job. Au début, ses amis étaient si bons parce qu'ils s'asseyaient avec lui et n'essayaient pas d'expliquer les actions de Dieu. Ils se sont simplement assis avec lui. Mais ensuite, tout va mal juste au moment où ils... Puis ça se gâte quand ils se disent que c'est peut-être Dieu qui fait ça. Ou peut-être que c'est vous. Ken, comme vous l'avez dit précédemment, il y a tellement de versets ici. Y en a-t-il d'autres que nous devrions... Oh, cette section « Nous », vous pourriez faire de nombreux épisodes sur la section 42. Juste quelques principes et choses en cours de route ici. Le verset 40 nous dit « Tu ne t'enorgueilliras pas dans ton cœur. » C'est un principe difficile.
surtout aujourd'hui. L'orgueil fait sa réapparition sous des formes nouvelles et intéressantes avec l'Internet et les influenceurs, TikTok et d'autres choses. Au verset 41, le Seigneur nous dit « Que tout se fasse proprement devant moi ». Je pense à cette phrase qui apparaît même dans les doctrines et alliances, mais aussi dans la Bible. « Soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur ». Nous avons l'occasion et la responsabilité de nous garder, comme le dit la section 59, sans tache des choses du monde. Si vous luttez avec les cochons, vous allez vous salir. Nous sommes dans le monde, mais nous n'avons pas à devenir impurs. Au verset 42, c'est une partie très importante de la loi de consécration. Le Seigneur le dit très simplement, « Tu ne seras pas oisif ». Et en fait, dans l'heure, ils avaient l'habitude d'avoir des entretiens de responsabilité dans le Missouri. John Whitmer nous dit qu'ils ont mis à la porte les flâneurs et les oisifs, ceux qui ne voulaient pas travailler en Sion. Frère Elam a donné une conférence en « Il faut remonter à novembre 1997 ». Mais ce commentaire m'a marqué. Il dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'essence était rare et rationnée, il a dit « Je me souviens de panneaux disant « Ce voyage est-il nécessaire aujourd'hui ? Nous pourrions nous demander, avant d'allumer un jeu vidéo, la télévision ou l'ordinateur, ou d'accéder aux nombreux programmes disponibles, si ce voyage est nécessaire. Peut-être que chaque personne qui écoute pourrait également se demander si les informations que je reçois de cet outil d'apprentissage sont édifiantes et ajoutent de la vérité à ma vie. Les heures que j'investis sont-elles une utilisation efficace de mon temps précieux? Ce jeu informatique m'aide-t-il à assumer mes responsabilités et à atteindre mes objectifs? Si la réponse n'est pas un oui retentissant, a-t-il dit, nous devons avoir le courage et la détermination de cliquer sur le bouton « Off » et de consacrer notre vie à des tâches plus importantes. C'était un excellent conseil lorsqu'il a été donné en 1997, et je pense qu'il est tout aussi précieux, voire plus, aujourd'hui. Nous avons plus de choses sur lesquelles cliquer, et nous avons maintenant dans nos poches des objets qui nous permettent de cliquer. Je pense que c'est une excellente question. Ce voyage est-il nécessaire? Ne soyez pas oisifs. Vous n'avez qu'une seule chance dans la vie. Ce n'est pas une répétition générale et vous allez tout réussir la prochaine fois. Il s'agit d'enregistrer chaque jour. Ken, j'aime bien ça. Dites-moi ce que l'armée vous a appris sur l'oisiveté. Tu ne dois pas. L'armée avait une publicité. Nous faisons plus avant 9 heures du matin que la plupart des gens pendant toute la journée. C'était l'une de mes publicités préférées. L'armée m'a appris à apprécier et à respecter ceux qui sont placés en position d'autorité. Dans l'Évangile, nous n'avons pas de généraux ni de commandants, mais nous avons des prophètes, des apôtres, des présidents de pieux et des évêques. Et contrairement à l'armée qui utilise un processus de sélection pour placer ces personnes, c'est le Seigneur qui les place là. Nous leur devons un respect encore plus grand. En outre, ce qui est si magique dans l'Évangile, c'est que vous faites tout ce que le Seigneur vous demande et qu'il vous bénit encore plus. Comme le dit le roi Benjamin, on ne peut jamais sortir de ce cycle d'endettement, qui est merveilleux, mais on ne peut jamais sortir de ce cycle d'endettement. Dès que vous le faites, tout ce que le Seigneur vous a béni, il vous bénit encore plus et vous vous retrouvez encore plus endetté. C'est un cycle très amusant. Ken, j'ai remarqué qu'il est écrit « Tu ne resteras pas inactif. Tu ne mangeras pas le pain et tu ne porteras pas les vêtements de l'ouvrier si tu ne travailles pas. » Plus loin, au verset 54, il dit « Tu ne prendras pas le vêtement de ton frère. Tu paieras ce que tu recevras de ton frère. » Ken, mes étudiants me demandent parfois quelle est la différence entre la loi de consécration et, disons, le communisme. Vous êtes un expert en histoire mondiale, un expert en guerre et un expert en histoire de l'Église. Je pense que vous êtes la personne idéale pour poser la question. Je ne sais pas si je suis un expert en la matière, mais je suis vieux, alors peut-être que cela compte. Il y a une grande déclaration de l'évêque Victor L. Brown. Il a abordé cette question de front, comme l'a fait David O. McKay, comme l'ont fait de nombreux prophètes et apôtres. Mais l'évêque Brown, c'était dans les années 70, on en a parlé depuis, mais je pense que c'est une grande déclaration. Il a dit que certains ont pensé à tort que la consécration ressemblait au communisme ou au socialisme. Et il dit simplement que c'est faux. Les résultats du socialisme et du communisme sont très différents des résultats de la vie selon la loi de consécration. Et la grande différence que j'enseigne à mes étudiants,
c'est que le socialisme et le communisme sont fondés sur la contrainte. La loi de consécration est basée sur l'action. Personne n'est forcé de vivre cette loi. Une autre différence fondamentale est que dans le communisme et le socialisme, l'État est le propriétaire. Dans la loi de consécration, vous êtes un intendant. Mais pendant que vous êtes l'intendant, vous êtes le propriétaire légal reconnu ou l'intendant des biens et des choses qui ont été placés entre vos mains. Le président J. Reuben Clark, membre de la première présidence, a dit que le concept de base, quand on ramène la loi de consécration à l'essentiel, il a dit que l'idée fondamentale de la loi de consécration est que tout appartient au Seigneur. Pensez-y, il a dit que lorsque vous mouriez, vous laisseriez tout. De toute façon, c'était au Seigneur au départ, et vous en êtes l'intendant pendant un certain temps. Mais quand vous mourrez, je veux dire que si Jeff Bezos devait mourir aujourd'hui, et si je devais mourir aujourd'hui, nous laisserions tous les deux le même pourcentage de notre monde de biens. La réponse est 100%. L'idée de base, si vous gardez cela à l'esprit, c'est que le Christ possède tout ce que les Écritures nous disent, même le souffle que nous prenons est dû au Christ. La lumière que nous voyons et qui nous permet de cultiver la nourriture qui nous permet de cultiver, elle vient du Christ. La planète sur laquelle nous vivons, c'est grâce au Christ. Le deuxième Néphi nous dit tout. Si l'on s'en tient à cette idée fondamentale, certaines choses me sont confiées. Si nous vivons pleinement même l'aspect financier de la loi de consécration, je ne suis que l'intendant. Je ne suis que le gardien temporaire de ces choses. Elles appartiennent au Christ. Et mon travail consiste à le magnifier, à l'utiliser correctement, à construire le royaume. Ce n'est pas le but du communisme. Le but du communisme est de soutenir l'État et de supprimer le peuple. À première vue, je comprends que certaines personnes puissent tirer cette conclusion. Ce sont deux mondes différents. L'un fonctionne et l'autre pas. C'est toujours le Seigneur qui fonctionne. Cela me rappelle, vous souvenez-vous de John? Le Seigneur dit à Martin Harris, « Tu ne convoiteras pas tes propres biens. » Vous êtes comme, « Attendez, quoi? Ce n'est pas le sien. » Et je pense qu'il lui rappelle que je ne fais que réclamer une ferme que je t'ai donnée. C'est intéressant. Ce n'est pas un sacrifice quand on le dit comme ça. Quand on y pense, comme ça. Merci de parler de ce « tu ne seras pas oisif ». Les notes de bas de page sur le verset 42. Il y a 3 autres fois dans les doctrines et alliances, section 60, section 68 et section 75. Il y en a une dans la Bible que j'adore. Nous savons ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Il s'agit d'Ézéchiel 16, 49. Écoutez cette liste. Voici l'iniquité de ta sœur Sodome. Ensuite, il énumère les raisons pour lesquelles ce qui est arrivé à Sodome est arrivé. L'orgueil, la richesse du pain, ce qui ressemble à un niveau de vie élevé, puis l'abondance de l'oisiveté chez elle et chez ses filles. Elle ne fortifiait pas la main du pauvre et de l'indigent. Cela ne correspond-il pas à tout ce que nous venons d'évoquer? N'est-ce pas un verset intéressant? Ézéchiel 16, 49, orgueil, abondance de pain et abondance d'oisiveté. Oui. Et elle n'a pas fortifié la main des pauvres et des nécessiteux. Je me dis que c'est la description d'un cycle d'orgueil. Mais j'ai toujours aimé ce verset parce que vous savez, nous avons une abondance d'oisiveté. Oui, j'allais dire que j'ai 4 adolescents. Je vais mettre ça en vinyle dans la cuisine. Tu ne seras pas oisif? C'est vrai. Sur ce, revenons au verset 30. Comment le Seigneur introduit-il la loi de consécration? Il dit, « Voici, tu te souviendras des pauvres. » Oui, le Seigneur y pense toujours. Puis il dit, alors qu'il termine ce passage sur l'introduction de la loi de consécration au verset 38, il dit, « Car dans la mesure où vous l'avez fait au plus petit d'entre eux, vous savez comment ce verset va se terminer. C'est à moi que vous l'avez fait. » Il commence par les pauvres et il finit par les pauvres. Il peut y avoir beaucoup de façons différentes d'être pauvre, mais la loi de consécration a la capacité de relever tous les défis. Et il donne cette loi à l'Église ici même. C'est la loi donnée à cette toute nouvelle Église et il mentionne qu'il s'occupe des pauvres encore aujourd'hui. Et honnêtement, selon nos critères, ils sont tous pauvres. Oui, c'est vrai. Sauf peut-être Newell K. Whitney
et Martin Harris. Teaser. Martin va donner tout ce qu'il a à l'entrepôt. Regardez le verset 61. C'est un grand verset. Imaginez que vous fassiez partie de ce groupe de 12 anciens avec Joseph et que cela vienne du Seigneur. Qu'ont-ils fait? Ils ont posé des questions. Et le Seigneur prend le temps de dire, si tu demandes, tu recevras, révélation sur révélation, connaissance sur connaissance. Pourquoi? Pour que tu puisses connaître les mystères. Tu sais, des choses qui sont des mystères pour le monde, mais des choses que le Saint-Esprit peut révéler. Et préfigurant les récentes admonestations du président Nelson, ce sont les choses paisibles qui apportent la joie, ce qui apporte la vie éternelle. Ken, j'ai remarqué dans les doctrines et alliances qu'il y a beaucoup de versets qui sont « Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien ». Et puis, de temps en temps, il y a une vista dans un verset. Il y a un moment où l'on se dit « Oh, wow, c'est l'enclos des cieux ». Vous n'avez pas remarqué qu'au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vos moments vista, comme vous les appelez, les écritures qui vous frappent de plein fouet, changent au fur et à mesure que vous changez. J'adore lire les Écritures quand je trouve un verset dont je suis sûr qu'il n'existait pas la dernière fois que j'ai lu cette section. C'est un verset tellement cool. Je n'aurais pas pu manquer ce verset, mais pourtant c'est comme s'il était tout nouveau. Et je sais que ce n'est pas le verset qui a changé. Je sais que vous savez, il n'y a pas d'ange qui se faufile pour ajouter des versets supplémentaires dans mes doctrines et alliances. Mais j'ai changé. Et je dois vous dire que depuis que ma chérie est décédée, je vois beaucoup de choses avec des yeux un peu différents. Je dois aussi vous dire que j'entends beaucoup d'hymnes différemment maintenant. Certaines paroles des hymnes que je chantais avant sans vraiment y penser maintenant. Cela me touche et me fait pleurer. La vie est un voyage amusant et c'est cool qu'il y ait ces œufs de Pâques cachés le long de la piste que nous pouvons trouver, et tant d'entre eux se trouvent dans les Écritures. Et puis je pense que Joseph préfigure frère Kéharon au verset 69, lorsqu'il dit « Élevez vos cœurs et réjouissez-vous ». N'est-ce pas comme si nous étions l'église de la joie? Et c'est l'un des versets de l'Amen. Et c'est l'un des versets d'Amen. Et c'est l'un des versets d'Amen. Oui, c'est vrai. C'est la fin de la réponse à cette série de questions. Les révélations du Seigneur sont souvent très positives. Il pourrait être assez négatif en disant « Oh, vous luttez », mais en général, il dit « D'accord, nous luttons. Voici quelques éléments. Et au fait, réjouissez-vous. » Quelles sont les dernières paroles du Christ au moment où il quitte le dernier repas? Soyez de bonne humeur. Je suis avec vous. Il est sur le point de faire la chose la plus difficile qui ait jamais été faite dans l'histoire de l'univers. Et les paroles qu'il adresse à ses apôtres sont les suivantes. Prenez courage, prenez courage. Maintenant encore, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. C'est une victoire tellement écrasante que nous pouvons encore aujourd'hui nous réjouir. Nous devrions tous nous réjouir. Cela va être terrible et plus difficile que je ne le pense. Nous devons nous réjouir. Ces gens ont pris racine et sont partis d'où qu'ils soient. Maintenant, ils sont dans l'Ohio. Je suis heureux qu'ils aient obtenu un verset 61 là-dedans. Oui, c'est vrai. Pour dire que cela valait le déplacement. Vous avez entendu ça? Ça valait le prix d'entrée? Oui. Et je vous renvoie au verset 78. Il résume en quelque sorte le fait d'être membre de l'Église. Et encore une fois, toute personne qui appartient à l'Église du Christ doit observer tous les commandements et toutes les alliances de l'Église. C'est simple, n'est-ce pas? Nous avons 2 autres sections dans cette leçon. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Pour voir 43 sous son vrai jour, il faut remonter à la section 28, car c'est à la section 28 que Joseph est mis au défi par Hiram Page. Joseph enseigne que nous sommes une nouvelle Église et que tout le monde peut recevoir la révélation. Hiram Page dit « C'est cool, non ?» Joseph utilise une pierre de voyant avec le livre de Mormon. « J'ai une pierre de voyant, je vais me renseigner. » Il se connecte à une source de révélation. Malheureusement, il se connecte au mauvais côté de l'équation. Ils sont enregistrés. L'Église connaît une petite crise. De nombreux membres de l'Église, y compris Oliver Cowdery à un moment donné, veulent suivre les révélations d'Hiram parce qu'elles sont probablement plus amusantes et plus faciles à suivre. Elles ont été brûlées, et nous ne savons donc pas ce qu'elles sont. En tant qu'historien, j'aurais aimé les conserver pour pouvoir les consulter, mais elles ont été brûlées et sa pierre de voyant a été réduite en poussière. Mais le Seigneur enseigne à Joseph, dans la section 28, comment gérer cette situation.
Et il enseigne à l'Église que c'est Joseph, ce n'est personne d'autre. Hiram Page est guéri parce que le Seigneur dit à Joseph, après avoir guéri Oliver, de demander à Oliver d'aller guérir Hiram Page parce qu'ils sont beaux-frères et qu'ils ont épousé 2 des sœurs Whitmer. Oliver le fait discrètement. J'aimerais noter qu'à la section 42, un verset que nous n'avons pas mentionné est le verset 88, qui dit que si vous avez un différend avec quelqu'un, résolvez-le en privé. C'est un peu le même conseil que le Seigneur a donné à Joseph pour qu'Oliver règle le problème d'Hiram. C'est un défi à relever à New York. Passons maintenant à la section 43. Satan n'est rien si ce n'est persistant et intelligent à New York. Il a essayé de faire en sorte qu'un homme obtienne de fausses révélations, et Joseph a réussi à l'en empêcher. Alors, à Kirtland, il dit « Faisons en sorte qu'une femme prétende être une prophétesse. Nous allons donc reprendre la même pièce, mais en modifiant légèrement le personnage principal. Le télégraphe de Pennsville rapporte qu'une prophétesse de Kirtland essaie de prendre le contrôle de l'Église et de la diriger. Cette fois-ci, Joseph a vu ce film, il va voir le Seigneur, et le Seigneur lui dit « Écoute, tu es l'homme qu'il faut. » Et il dit « Je te donne ceci, pour que tu ne sois pas trompé. Tu peux savoir qu'ils, les prétendants au trône, ne sont pas de moi. » C'est le verset 6. Puis il dit au verset 7 « Je vous dis que celui qui est ordonné par moi doit entrer par la porte et être ordonné comme je vous l'ai déjà dit. » Normalement, dans les Écritures, lorsque nous parlons de la porte, il s'agit du baptême. Mais ce n'est pas le cas ici dans la section 43. Ici, la porte désigne la manière autorisée de nommer les responsables dans l'Église. Il dit que nous avons un moyen de le faire. Et les membres, vous savez qu'il y a un consensus commun sur le fait que vous aurez l'occasion de soutenir qu'il n'y aura pas de surprise. Vous n'allez jamais vous présenter à l'Église une semaine. Il y a eu un coup d'État dans votre paroisse, l'évêque a été renversé et frère Smedlap s'est installé comme évêque. Cela n'arrivera jamais. Ce n'est pas entrer par la porte. Le Seigneur dit que nous entrons par la porte. Le nom de la femme était Hubel. Laura Hubel. Elle n'est pas autorisée à faire cela. Elle n'est pas entrée par la porte. Elle est entrée par la fenêtre latérale. Et ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons dans cette église. Elle est juste renvoyée. Et elle quitte Kirtland. Joseph voit ce défi à son autorité pour la 2e fois, même si c'est un peu différent. Il sait exactement comment le gérer et il le rejette. Je pense que c'est un message important que Joseph est l'homme de la situation. Comme il est dit au verset 4, Joseph a ce don, et s'il lui est enlevé, s'il fait une gaffe, et je pense que nous ne le reconnaissons pas assez, Joseph s'est fait dire plusieurs fois, « Mon garçon, ce n'est pas une garantie. Tu dois rester juste et digne. Et si tu fais une gaffe, au verset 4, il dit que tu n'auras que le pouvoir de nommer ton successeur, mais que tu n'as pas fait de gaffe. Alors maintenant, rejetons cela du revers de la main. Je pense que l'article 43 contient un message très positif, à savoir qu'il s'agit du prophète, parce qu'aujourd'hui encore, nous entendons parfois diverses versions de ce message. Le prophète est trop vieux, le prophète est ceci, le prophète est cela. Mais c'est toujours le prophète. Il a été placé là par le Seigneur et il est libéré par le Seigneur. C'est excellent. Combien de fois avons-nous diffusé ce même film? Lorsque Satan a un plan de match, il en exécute toutes les permutations qu'il peut trouver. Il n'est rien s'il n'est pas persévérant. Nous voyons quelques victimes spirituelles en cours de route. Oui, c'est vrai. L'une des façons récentes de l'entendre est de dire « Oh, je suis Jésus. Je ne suis pas les prophètes et les apôtres. » Et il y a un très beau dévotionnel de BYU qui le souligne, qui s'intitule « Why a Church ». Il a été écrit par frère Hamilton. Il l'a présenté à BYU il y a 1 an ou 2. Il dit simplement que c'est impossible parce que c'est le Christ qui a mis le prophète en place et qu'il chante dans le même livre d'hymnes. Oui, j'aime bien ça. Si vous rejetez le prophète du Seigneur, vous rejetez le Seigneur. C'est un tout. J'adore le fait qu'ils apprennent l'ordre des choses. Ils apprennent le fonctionnement des clés. J'aime ce verset. Nous ne l'avons pas abordé. Ce n'est pas n'importe qui sort pour prêcher. C'est ceux qui sont ordonnés par l'Église et qui sont connus dans l'Église, et il y a vraiment un bon ordre. C'est ainsi que le Seigneur veut procéder. Il y a beaucoup de gens ici, très enthousiastes, excités, qui se sont présentés et qui apprennent maintenant qu'il y a une structure et un ordre, ou oh Hank, l'un de vos mots préférés, il y a des limites. Il y a des limites.
Et nous avons l'avantage, Ken, d'avoir 195 ans d'église. Oui, c'est ce que nous faisons depuis longtemps. Nous sommes toujours dans la première année. Je pense que nous oublions que tout le monde est nouveau dans ce domaine et que tout le monde apporte son expérience de l'Église. Il y a encore tant de choses que les saints ne savent pas. Il faudra attendre plus de 10 ans pour que soit canonisé le fait que le Père a un corps de chair et d'os. C'est une doctrine tellement fondamentale, mais c'est plus d'une décennie dans leur avenir. Le 8e verset est merveilleux. Il dit « Je vous donne un commandement pour que, lorsque vous vous réunissez, les saints des derniers jours aiment se réunir, n'est-ce pas? Il nous dit ce qu'il faut faire lorsque nous nous réunissons, mais que vous vous instruisez et vous édifiez les uns les autres, afin que vous sachiez comment agir et diriger mon Église, et comment agir sur les points de ma loi et de mes commandements, que j'ai donnés à ce stade. Ils ont la loi. Et maintenant, il dit, d'accord, enseignez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres. Vous savez, édifier, construire, s'édifier les uns les autres. Devenir un saint, c'est en partie élever les autres dans le processus. Vous vous élevez vous-même et il dit au verset 9, « Vous deviendrez instruits dans ma loi de mon Église et vous serez sanctifiés. » Être sanctifié, c'est devenir comme le Christ. Tu te lieras à moi pour agir en toute sainteté devant moi. Le Christ est saint. Ainsi, si nous sommes sanctifiés, si nous devenons saints, nous devenons comme le Christ. Il nous dit au verset 11, « Sanctifiez-vous. » Donc 2 fois après le verset 9. Mais le verset 12 est un verset que j'aime beaucoup. C'était un des versets préférés du président Faust, qui était dans la première présidence avec le président Hinckley. Et le président Faust et le président Hinckley étaient amis depuis des décennies. Ils se sont connus lorsqu'ils étaient jeunes. Chaque fois qu'il parlait du président Hinckley, on pouvait voir l'amour que le président Faust avait pour cet homme. Il parle beaucoup du verset 12. Dans la section 43, il dit « Et si vous désirez les gloires du royaume, nommez mon serviteur Joseph Smith Jr. Voici la clé, et soutenez-le devant moi par la prière de la foi. » Le président Faust a ensuite expliqué, frères et sœurs, que nous devons prier pour les dirigeants de l'Église. Et il a dit « Je suis maintenant membre de la première présidence. » Et il a dit « Nous ressentons vos prières. Le Seigneur nous fait sentir vos prières. » Et il a dit « S'il vous plaît, sachez combien nous apprécions que vous nous souteniez par cette prière de foi. » Il a ensuite témoigné du fait que le président Hinckley était le prophète à l'époque. Il a dit « Je veux que vous sachiez que je le soutiens chaque jour par la prière de la foi. » C'est un grand témoignage. Et cela nous rappelle à quel point il est bon d'avoir un prophète. Oui, j'apprécie vraiment cela quand nous sommes ensemble, instruisés et édifiés. Parce que j'espère que nous sommes en train d'instruire. Je vais enseigner à ma classe d'école du dimanche. Je vais enseigner au quorum des anciens. Je vais enseigner à la société de secours et édifier. Qu'est-ce que vous diriez tous les deux quand je quitterai ma leçon? Quel est mon espoir? À quoi ressemble l'édification? Tout le monde repart en se sentant édifié, en se sentant mieux. Comment puis-je enseigner d'une manière qui édifie et qui n'édifie pas? Quel est le contraire? Désédifier, désédifier, Déconstruire. déconstruire. Oui, jeter les choses par terre, blesser les gens. Il y a une chose que je vais améliorer dans ma vie dans ce domaine. C'est peut-être édifiant. Comment agir sur mes révélations? Oui, Si les élèves et l'enseignant quittent la salle de classe avec un engagement un peu plus ferme à respecter les commandements. Le verset 15 qui parle de l'enseignement dit que vous n'avez pas été envoyés pour être enseignés, mais pour enseigner les enfants des hommes. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, lorsque j'étais missionnaire en Angleterre, nous avons rencontré différents vicaires ou membres de l'Église d'Angleterre, et tout ce qu'ils voulaient, c'était nous parler, nous raconter des choses qu'ils voulaient partager. Nous avons dû leur faire comprendre gentiment que notre objectif est X, et que nous sommes heureux de le faire, et d'avoir une conversation. Mais voici l'objectif principal, et, bien souvent, nous sommes raccompagnés à la porte, à ce moment-là. j'aime le fait que vous ne soyez pas envoyés pour être enseignés, mais pour enseigner. Alors soyez confiants dans votre message. Vous souvenez-vous de l'époque où nous parlions d'Hiram et où l'on cherchait à ne pas déclarer ma parole, mais à l'obtenir d'abord. Puis, plus tard, on lui dit « D'accord, maintenant, va la proclamer. Enseigne aux enfants des hommes les choses que j'ai mises entre tes mains.
par la puissance de mon esprit. Maintenant, tu sais ce qu'il faut enseigner. Et voici comment vous devez être enseigné au verset 16. C'est moi qui vous enseignerai. Vous serez enseigné d'en haut. Pour une fois de plus dans cette section, c'est au moins la 3e fois que le Seigneur dit « Sanctifiez-vous, devenez comme le Christ, prenez-le comme modèle et vous serez dotés de puissance. » Au verset 19, il dit « Saignez vos reins ». C'est le mot de l'Écriture pour dire « Mettez-vous au travail ». Oui, c'est ça. Allons-y. Oui, c'est ça. Au verset 20, « Préparez-vous ». On va vous demander de faire des choses. Si vous êtes préparé, section 38, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Préparez-vous. Parfois, les gens se demandent si tout ce qui se passe est la volonté de Dieu, ou si nous avons le libre arbitre, ou si nous avons simplement l'impression d'avoir le libre arbitre, ou bien avons-nous le libre arbitre, ou bien avons-nous simplement l'impression de l'avoir. Je veux dire qu'il y a des débats théologiques à ce sujet, n'est-ce pas? Mais j'aime le verset 24, « Nation de la terre. C'est ma volonté. Je vous ai rassemblés comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Sa volonté est de nous rassembler. Vous ne voulez pas être rassemblés. » Pour moi, c'est un texte qui dit « Oui, nous avons le libre arbitre et il veut nous rassembler. » Mais certains d'entre nous refusent d'être rassemblés. Est-ce que c'est du bon anglais? Pour se faire rassembler. Nous refusons de nous faire rassembler. Je n'ai jamais été rassemblé. On peut aussi le dire de cette façon. J'aime bien ça. À partir de l'introduction que John vient de lire, regardez maintenant le verset 25. Il dit « Écoutez, vous ne voulez pas être rassemblés, mais voici toutes les différentes façons dont j'ai essayé d'attirer votre attention. » Tout enseignant comprend qu'il faut essayer d'attirer l'attention d'un élève. Et le Seigneur dit « D'accord, laissez-moi vous donner une petite liste. Voici comment j'ai essayé d'attirer ton attention et voici comment je vais essayer d'attirer ton attention. À quelle fréquence? Il l'a fait plusieurs fois. Combien de fois je vous ai appelé par la bouche de mes serviteurs, par le ministère des anges, par ma propre voix. Et puis il dit, pour ceux qui apprennent lentement, par la voix des éclairs, par la voix des tonnerres, par la voix des tempêtes, par la voix des tremblements de terre et des grandes tempêtes de grêle, à la voix des famines et des pestes de toute espèce, et par le grand son de la trompette et par la voix du jugement et par la voix de la miséricorde tout au long du jour, et par la voix de la gloire et de l'honneur et des richesses de la vie éternelle, et vous aurez sauvé d'un salut éternel. Mais vous n'avez pas voulu. Vous êtes vraiment lent à apprendre parfois. J'ai utilisé tous les trucs du livre, toutes les flèches de mon carquois, et vous, les bozos, vous avez les oreilles bourrées de coton. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Je l'ai fait par la voix de ma bouche, par mes serviteurs, par les anges, par les tonnerres, par les éclairs, et j'aime cela. J'ai essayé de t'envoyer des textos, j'ai essayé de t'appeler, j'ai essayé Facebook Messenger, j'ai essayé Snapchat, j'ai essayé Instagram, j'ai essayé toutes les voies possibles pour t'atteindre. Vous pourriez marquer toutes ces voies, toutes les façons dont j'ai essayé d'attirer votre attention. Oui, il attire l'attention de certaines personnes avec des tremblements de terre et des pestes ou des pandémies. Vous vous rappelez quand Mormon devient fou dans Helaman, chapitre 12, en parlant des êtres humains, et il dit « Oui, il est en train d'abréger et il se dit « Je dois prendre une seconde. Je dois arrêter. Il faut que je me défoule. Je vous laisse la parole. » Il dit à quel point les cœurs des enfants des hommes sont faux et instables. Il est comme « Ces gars sont si brillants. » Au moment même où Dieu les fait prospérer, c'est alors qu'ils l'oublient. Et puis c'est un verset effrayant. C'est ainsi que nous voyons sur ce site, Helaman 12.3, que si le Seigneur ne visite pas son peuple par des afflictions, la mort, la terreur, la famine et la peste, il ne se souviendra pas de lui. Quelle folie! Nous en plaisantons. Mais tout de même, combien d'entre nous se disent « Oui, pourquoi n'écouterais-je pas? Pourquoi ne m'assiérais-je pas et ne ferais-je pas attention ?» À la fin du verset 25, « Et qui vous aurait sauvé d'un salut éternel? Mais vous n'avez pas voulu. C'est comme si vous refusiez d'être sauvé. Cela semble tellement évident quand on est dans le bon état d'esprit. Oui,
Pourquoi ne voudrais-je pas tout ce que le Seigneur me promet ici? Surtout quand il vous a promis tout ce qu'il a. Bienvenue dans la mortalité. Oui, Regardez le verset 34. Il commence la section en disant « Écoutez, écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez et obéissez. » Et il termine la section en disant « Écoutez ces paroles, s'il vous plaît, écoutez et obéissez. » Parce qu'il dit que le monde en général n'écoute pas. Il s'adresse aux saints des derniers jours « Écoutez et obéissez. Voici, je suis Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle. Le Sauveur du monde. » Gardez ces choses dans vos cœurs, et j'aime cette phrase, et laissez les solennités de l'éternité reposer sur vos esprits. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Et le verset de clôture suivant, soyez sobres. C'est du sérieux, mes amis. Et gardez tous mes commandements. Un dernier appel. Et nous voyons le dernier Amen que nous avons vu dans la section 42 ici. vous savez, parfois les solennités de l'éternité ne semblent pas aussi excitantes que le dernier film ou le prochain match de football, mais j'ai remarqué que l'un a le pouvoir durable de vous apporter de la joie, et que l'autre vient et disparaît assez rapidement, surtout si votre équipe préférée perd par 30. La section 44 est également donnée en février 1831. C'est un mois chargé en révélations. Il s'agit essentiellement d'un appel à une conférence. L'idée des conférences semestrielles et annuelles n'est pas encore bien établie. Je pense qu'il faut rappeler à Joseph que le peuple doit d'abord se réunir en conférence. Au premier verset, il dit que c'est opportun, que c'est important. Vous devez vous rassembler. Il y a de la puissance dans le rassemblement lorsque 2 ou 3 personnes ou toute l'Église sont réunies. Il y a juste de la puissance. Mais ensuite, au verset 2, il dit « Et cela arrivera ». C'est dans la mesure où ils sont fidèles et exercent la foi en moi, je répandrai mon esprit sur eux le jour où ils s'assembleront. N'est-ce pas là une excellente façon de décrire la conférence générale? Il y a une citation du président David O. McKay. Cette citation est plus ancienne. Elle date de 1938. Il a dit, en référence aux doctrines et alliances, qu'il parlait de la section 44. Il a dit que cela révélerait qu'il y a 4 objectifs principaux à la tenue de conférences en tant qu'Église. Puis, il énumère ces 4 objectifs. Nous sommes en 1938. Voyez-vous combien de ces objectifs sont encore valables aujourd'hui? D'abord, traiter les affaires courantes de l'Église. Absolument. C'est ce que nous faisons. Deuxièmement, entendre les rapports sur les statistiques générales de l'Église, qui sont souvent publiés en même temps que la conférence aujourd'hui. Ils ne prennent donc pas le temps de la conférence. On ne lit pas le nombre de bébés nés comme on le faisait autrefois en chair ou dans un rapport de l'Église de 1925 que j'ai en ma possession. Ils ont en fait indiqué le nombre de membres divorcés en 1924, qui s'est avéré être de 269. Ils ne le font plus maintenant, mais nous entendons encore des rapports et des statistiques. Troisièmement, approuver les noms que le Seigneur a désignés, ce que nous faisons absolument. Et quatrièmement, adorer le Seigneur avec sincérité et révérence, et donner et recevoir des encouragements, des exhortations et des instructions. Le président McKay vient de le dire. La conférence fait toutes ces choses, et je dirais même bien d'autres. J'ai trouvé amusant de trouver des choses datant d'il y a près de 90 ans qui montrent que l'Église fait toujours ces choses pour les membres d'aujourd'hui. Ne vous sentez-vous pas toujours porté par la conférence générale? Je veux dire que la conférence générale est comme une piqûre d'adrénaline. C'est une bonne chose. C'est 2 fois par an. C'est ainsi. Les saints des derniers jours ont quelques jours fériés supplémentaires pendant lesquels nous nous réjouissons de ce qui va être dit. Ce discours pourrait-il être un discours dont je me souviendrai toute ma vie? Merci, Ken. Ces sections sont tout simplement merveilleuses. La phrase « nous l'avons vu dans plusieurs sections ». Nous l'avons vu dans la section 38 où le Seigneur dit « Si vous faites les choses que je vous demande, je vous donnerai de la puissance ». Il y a quelques années, j'ai été curieux et j'ai cherché des exemples d'autorités générales, de prophètes et d'apôtres sur les nombreuses significations de cette phrase. Je sais qu'elle a de nombreuses significations et qu'elle a aidé les saints à être les premiers missionnaires et à faire ce genre de choses. Mais plusieurs apôtres et prophètes ont dit, et ils l'ont lié directement au temple d'aujourd'hui. Ils ont dit que lorsque nous allons au temple, nous pouvons être dotés de pouvoir.
et de très nombreuses autorités générales ont indiqué certaines des façons dont nous sommes dotés de pouvoir. Permettez-moi de partager quelques-unes de ces citations, dotées de pouvoir. C'est le pouvoir de l'illumination, du témoignage et de la compréhension. C'est frère Haight. C'est le pouvoir de contrecarrer les forces du mal. C'est le président Benson. C'est le pouvoir qui nous permet d'utiliser nos dons et nos capacités avec une plus grande intelligence et une plus grande efficacité. C'est frère Haight. C'est le pouvoir de vaincre les péchés du monde et de se tenir dans les lieux saints. C'est frère Glenn Pace. Il s'agit de pouvoirs accrus qui nous permettent d'être mieux qualifiés pour enseigner. C'est le président Joseph Fielding Smith. C'est le pouvoir de renforcer nos familles terrestres. C'est frère Theodore Burton. C'est une révélation personnelle promise qui peut bénir notre vie par le pouvoir, la connaissance, la lumière, la beauté et la vérité dans les hauteurs. C'est frère Haight. Le président Hinckley l'a dit de cette façon. Il est parfois nécessaire de quitter le bruit et le tumulte du monde et de pénétrer dans les murs d'une maison sacrée de Dieu. C'est là que nous pouvons ressentir son esprit dans un environnement de sainteté et de paix. N'est-ce pas merveilleux d'entrer dans le temple et d'enlever son sac à dos du monde et de le laisser à la porte? Et pendant ce temps au temple, vous n'avez pas à vous soucier des factures, de la tonte de la pelouse et de toutes les autres choses de la vie, et vous pouvez vous concentrer et viser un peu plus haut. Ken, c'est tout simplement fantastique. D'une part, vous nous avez beaucoup appris et d'autre part, vous nous avez fait part de vos sentiments personnels, de ce que vous avez vécu ces dernières années, et cela a été une expérience spéciale et je vous connais depuis longtemps, depuis au moins 15 ans. Lorsque je suis arrivé à BYU, vous étiez très gentil et je savais qui vous étiez parce que nous avons un lien familial commun avec ma belle-sœur, Lisa Savage. Elle est mariée à Justin Savage, à North Salt Lake. C'est votre cousine. Quand je suis arrivé à BYU, j'ai su qui vous étiez grâce à Lisa et vous avez été si gentil et vous l'avez été tous les jours depuis. Je connais un peu votre carrière dans l'armée, puis dans l'histoire de l'Église et ensuite un doctorat en informatique, puis toutes sortes d'expériences personnelles, y compris des tragédies. Si quelqu'un est assis ici et se dit « Je ne sais pas si c'est ce qu'il prétend être. Je ne sais pas si Joseph Smith est un prophète ou si c'est l'Église du Seigneur. » Qui a de l'expérience? Dites-nous ce que vous diriez à quelqu'un qui a ces pensées, ces questions. C'est toujours la question à 1000 $. C'est toujours la question à 1000 $. J'aimerais pouvoir apporter mon témoignage et le laisser emprunter pour une minute et le rendre, mais j'aimerais pouvoir les laisser voir ce qu'ils ressentent. Je peux dire en toute confiance que je sais que ces choses sont vraies. C'est une chose que la perte de ma chérie a également fait. Le Seigneur m'a gratifié d'un témoignage supplémentaire. J'ai toujours pensé que les racines étaient plus profondes. Maintenant, je pense que je leur rappellerai aussi qu'il n'y a aucun moyen de le transplanter. Il s'agit d'un voyage individuel entre vous et le Seigneur. Cela dépend du désir. Moroni l'explique avec précision. Si vous voulez vraiment savoir, vous saurez. Je partagerai mon témoignage avec eux. Je leur ferai savoir. Je serai heureux de prier avec eux et pour eux, mais en fin de compte, c'est leur quête. J'aimerais également dire que j'aime la déclaration d'Alma, selon laquelle tout témoigne de Dieu, même les cieux. Je ne sais pas comment on peut regarder les choses sans y voir la main de Dieu. Je ne sais pas comment on peut regarder les choses sans y voir la main de Dieu. La main de Dieu est partout, à mon avis. Même dans cette époque folle, mélangée, parfois à l'envers, dans laquelle nous vivons, c'est Dieu qui commande. Il n'y a rien que Satan puisse faire pour que Dieu dise un jour « Waouh, il m'a joué un tour. Je ne l'ai pas vu venir. » Cela n'arrivera jamais. C'est la dispensation où les hommes et les femmes de bien gagnent pour la première fois dans l'histoire. Encore une fois, j'aimerais pouvoir partager, mais je les encouragerai à continuer d'essayer et à partager mon témoignage. Voilà ce qu'il en est. C'est le plan du bonheur. C'est l'Église de la joie. C'est la réponse à tous les problèmes du monde. À tous les problèmes de chacun, voici, en lettres capitales, la réponse. Le Christ est toujours la réponse. Je suis si reconnaissant à mon Père céleste de m'avoir permis de voir cela. Vous savez, vous regardez l'âge de Joseph et les mots qui sortent de sa jeune bouche, puis vous considérez qu'il n'est pas allé à l'école. Je veux dire, c'est quelque chose qu'un homme avec des décennies d'expérience militaire, un doctorat, un grand-père,
peut regarder et passer des heures et des heures à l'étudier. Et cela vient de qui? De quel âge? Je pense qu'une déclaration de Brigham Young, et je vais devoir paraphraser parce que je n'ai pas la citation avec moi ici, mais il a dit « J'ai envie de crier Alléluia toute la journée parce que j'ai connu Joseph le prophète. » Et c'est ce que je ressens. Je n'ai pas hâte que cela arrive bientôt, mais je suis vraiment impatient de rencontrer Joseph à un moment donné et de le remercier pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a supporté. Et Doctrine et Alliance est un livre amusant. On n'est pas censé avoir des livres d'écriture préférés, mais si on le pouvait, celui-ci serait le mien. J'adore ça. C'est pour nous, il n'y a pas de traduction, et toutes les écritures sont merveilleuses, mais celle-ci vous permet de tendre la main et de toucher presque ces gens. Ils ne sont pas si éloignés de nous. Eh bien, Ken, merci. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci beaucoup. J'apprécie de pouvoir passer un peu de temps avec vous deux. On s'est bien amusé. Vous nous avez manqué. Cela fait quelques années que nous ne vous avons pas eu. Et c'est donc un plaisir d'être impatient de vous avoir ici, puis de vous avoir ici. John, je sais que vous aimez l'armée, alors c'est toujours un plaisir pour vous quand Ken vient. Vous pouvez partager des histoires quand le bouton d'enregistrement est éteint. Oui, c'est vrai. Merci Ken. J'apprécie beaucoup. Hank, nous avons fait cela il y a 4 ans, et comme nous venons de le remarquer ici, nous le regardons et voyons différentes choses en étant instruits et édifiés exactement comme il nous le dit. Merci d'avoir fait cela pour nous aujourd'hui, Ken. Nous avons été instruits et édifiés comme le Seigneur l'avait demandé à Ken. Je voudrais terminer par quelque chose. Tout à l'heure, nous avons parlé du 2e évêque, Noel K. Whitney. Et vous avez dit qu'il a transformé des idées en argent et qu'il a fini par donner tout cet argent. Je pense que la chair dont nous avons parlé au début a été cédée à l'Église. Lorsque vous avez dit cela, j'ai été frappé dans mon cœur par le fait que je connaissais un évêque Whitney qui s'appelait Steve Sorensen. Steve, il avait le même don, Ken. Il pouvait transformer des idées en argent et en majesté. Je veux dire qu'il pouvait prendre une idée et la mettre en pratique, puis donner de l'argent. J'ai pensé qu'en lui rendant hommage, ce que nous faisons à chaque fois, je lui ferai ce compliment. Steve Sorensen, notre fondateur, est un homme à l'image de Newell K. Whitney. Je parie qu'ils s'entendent bien. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive Shannon Sorensen, qui n'est pas loin de son mari, Steve, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous continuons dans ce tout nouveau village de Kirtland, Ohio, sur Follow Him. Merci de vous être joints à nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous ou quelqu'un de votre entourage parle espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Followhim.co, c'est followhim.co. Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika et Annabelle Sorensen.